Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, je discute avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur sa carrière et sa vie familiale. Histoire de père, épisode 12, ça commence maintenant. Bonsoir Olivier, ça va bien? Salut, comment ça va? Bonne année en passant. Ouais, bonne année à toi aussi. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Es-tu le premier de l'année 2020? Non, t'es le deuxième, tu vas être le deuxième de l'année 2020. Mais Ok. ce qui est le fun dans ton cas, c'est. Puis en fait, les deux premiers de 2020, c'est tous des gens que vous aviez une histoire particulière, puis vous avez reach out à moi, puis c'est clair que je voulais faire un épisode avec toi. Les gens vont comprendre pourquoi tantôt. Mais premièrement, si je pouvais te demander qui est Olivier, pour les gens qui ne te connaissent pas. Bon, Olivier, c'est un ancien joueur de football qui a joué 14 ans dans le football, qui a été en Europe un petit temps en- avec, dans le fond, la future femme, la mère de mon enfant. Fait que ma relation avec la mère de mon fils aussi date de longtemps. Et je suis un bon vivant, un gars de famille. Tu sais, tu me connais aussi un peu, tu sais, Ouais. ce qu'on a passé aussi. C'est ça. C'est un sportif, un gars qui aime la vie, un gars qui aime les gens. C'est ça, Olivier. Nice. Puis, donc toi, tu as un fils. Tu as un fils de quel âge? Zachary qui a maintenant 10 ans. Zachary a 10 ans. Donc, si je te demandais, donc là, ça fait 10 ans, qu'est-ce que la paternité a changé pour toi il y a 10 ans de cela? Bon, en étant un gars qui aimait faire la fête, ça a tout changé, man. Ça a chambardé. Et, mais je peux dire du bon sens. Ouais. Du bon sens, en voulant dire que l'amour, dans le fond, que nos parents nous ont donné, on l'a transmis, on le transmet à quelqu'un d'autre, à notre humain. Alors, c'est ce qu'il y a de plus beau à Ouais. la. Puis la connexion, man, la connexion à ton enfant, tu te regardes dans lui, tu vois, tu te vois dans ton enfant, alors c'est beau à voir. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Puis vous avez une belle complicité, tu sais, on le voit dans tes réseaux sociaux, là, tu partages beaucoup d'activités que tu fais ou des activités que ton fils fait. Fait que, Et, qu'est-ce je vais répondre un petit peu à ça pour la fois, pourquoi je suis vraiment proche de mon enfant et que, comme tu vois sur les réseaux sociaux, c'est que en grandissant dans une famille haïtienne, nos parents nous adorent, mais quand c'est le temps de faire du social, aller nous emmener au soccer, aller nous emmener faire nos trucs. Ils sont tellement occupés à travailler, à gérer la famille, qu'ils n'ont pas eu ce temps-là à nous donner. Alors moi, c'était quelque chose qui était important pour moi d'être présent dans le cheminement de mon fils en voulant dire, s'il veut jouer au soccer, je vais être là à 100%, je vais mettre mon temps là-dedans. Il a fait du football. Alors tout ce qui est là, je veux être là parce que moi, quand c'était mon temps, quand c'était mon tour à moi, mes parents ne pouvaient pas être là à cause du travail. bien dit, bien dit. Comme on est la deuxième génération, ben, première génération qui est née au Québec. Puis c'est vrai que mes parents, ma mère, elle a fait énormément de sacrifices. Puis il y a ces instants-là que nos parents n'étaient pas là. En devenant parent, qu'on remarque c'est les sacrifices qu'on fait pour nous. Exactement, exactement. Fait que c'est le fun de pouvoir avoir cette relation-là avec son fils. Ouais. Euh, Ce serait quoi les deux plus grands défis que tu as en tant que père? Être le meilleur exemple pour lui, ça, je pense que c'est tout ce qu'un père voudrait pour son enfant, être dans le fond tout ce qu'on n'a pas pu faire, qu'il le réussisse encore mieux que nous, ou ce qu'on a fait, qu'il fasse mieux que nous. Puis, je pense que c'est vraiment la plus importante pour moi, qu'il réussisse, puis qu'il avance dans ses rêves et tout.
Ça, c'est très les choses que j'aimerais qu'est-ce que j'aimerais transmettre de plus? De foncer dans la vie et faire ce qu'il y a à faire. Cool. Puis les deux valeurs que tu dis, ah, ça, tu sais quoi, ça, je veux vraiment que ça reste avec mon fils. Je veux qu'il soit capable de prendre cette valeur-là puis d'évoluer avec cette valeur-là. La Si tu en as première, deux valeurs, c'est quoi? la première, c'est la famille. Rester unis, rester proche de ceux qu'on aime et passer du temps avec sa famille le plus qu'on peut. Ça, c'est la plus important, c'est la famille. Puis la deuxième que je dirais, c'est le partage et l'entraide. Je mets les deux dans le même, d'être pas selfish parce que dans la génération qu'on est, les gens sont très selfish. Alors, Ouais, de partage, d'aider son prochain, tu comprends? De ne pas laisser quelqu'un à côté, d'avancer avec la personne. super, super. C'est deux valeurs que moi sont proches de moi aussi, le partage, l'entraide. Je pense dans la communauté dans laquelle on vit, là, Ouais. on a besoin de ça. Là. Souvent, c'est chacun pour soi, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie sociale, des fois. Il y a ces moments-là où c'est chacun pour soi. Mais si on est capable de s'entraider, je pense on va tout avancer plus vite. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Là, Olivier, je voulais te parler de quelque chose. Je sais que c'est un peu délicat. Euh, Premièrement, je voulais t'offrir mes sincères condoléances pour le décès de ta mère. Euh, Ma mère et ma tante dans la même semaine. Ta mère et ta tante dans la même semaine. Wow. Ça, Très ça, cool. ça, c'est rough, ça, je peux comprendre. Fait Le cancer, bro, le cancer, ça pardonne pas. que, ouais, ouais, c'est dévastateur comme maladie. Mais moi, je voulais savoir, Haïtienne, pardon? surtout dans la communauté haïtienne, comme nos parents et nos grands-pères, c'est du monde qui ont peur de la médecine, ils ont peur de prendre des soins. Ouais, Alors, quand ils vont consulter, c'est c'est avancé. grave, ouais. Ouais, 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 ouais. Fait que par rapport au deuil, le vivre nous-mêmes, c'est déjà difficile. Le vivre avec son enfant, qui est le petit-fils de, 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 de ta mère, en fond, euh, comment ça a été ça comme expérience? Puis c'est encore, j'imagine, une expérience parce que c'est tout frais arrivé. 4 mois, 4 mois, 4 mois, c'est Ouais. ça. Bon, en étant un père monoparental, on doit revenir des fois au nid, hein. Fait qu'on revient chez maman, on revient chez papa. Alors, Zachary a beaucoup grandi avec sa grand-mère, comme on dit, dans bas-ventre, dans le ventre de ma mère. So, la perte aussi a été autant difficile pour lui que pour moi, vu qu'il a vraiment grandi avec tous les jours. C'est pas comme un week-end ou une fin de semaine sur deux, c'est vraiment tous les jours. Ouais. So, ça a été difficile pour lui, ça a été difficile pour moi. Et moi, je veux montrer à mon fils qu'il faut être fort. Alors, je ne peux pas vraiment vivre ma peine pleinement parce que je dois rester strong pour que mon fils le Ouais. soit. Fait que je te dirais que des fois, le soir, tu t'attends qu'il dort, puis tu pleures un coup. Si tu buvais 3 4 bières un soir, mais tu en as boire peut-être 8 9 pour essayer Ouais. de calmer ta peine. Bon. Mais ça se décrit pas, même, ce genre de trucs-là. Mais Ouais. le truc, c'est de rester fort. Puis j'ai essayé de lui montrer que you got to be strong. Ouais. Ouais. En tout cas, tu le fais de façon honorable, tu sais, honnêtement.
C'est pas une expérience facile, puis euh, juste la manière que tu en parles, comme tu es stoïque par rapport à ça, euh, c'est c'est euh, c'est vraiment le fun à voir, là. Donc, tu as parlé. Dernier petit commentaire par rapport à ça, mais Ouais. au moins, tu vois, il a 10 ans, alors déjà, il remarque ce que sa grand-mère faisait pour lui, puis comment Mhm, sa grand-mère était important pour lui. Ah, mhm. mais si mamie était là, elle aurait fait comme ça. Quand j'avais un spectacle, mamie était toujours en avant. Tu sais, si j'avais quelque chose, mamie est là, tu comprends? Parce que mamie, Ouais. en plus, c'est son deuxième petit garçon. Alors, en plus, un petit grimaud, Laurent. Alors, sa petite mamie l'aimait beaucoup. Alors, il remarque que ce que sa grand-mère faisait pour lui est important à ses yeux. Alors, je suis content pour ça aussi. Ben ouais, c'est le fun à voir. Puis, je dis souvent que les enfants, ils comprennent beaucoup plus qu'on pense. Vraiment, 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 vraiment. Puis, puis ça, c'est un autre exemple flagrant de ça. Il a pu t'exprimer ça. Donc là, tu viens juste de mentionner quelque chose qui est tout nouveau pour les auditeurs, c'est que tu es un père monoparental. Oui, oui, oui. Depuis facilement une dizaine d'années, là. Ouais, fait que parle-moi un peu de ça, parle-moi de comment ça a commencé. Euh, c'est sûr que par la force de certaines choses, j'imagine que c'est ça qui est arrivé. Mais ouais, parle-moi de ta monoparentalité. Bon, bon ça a commencé que bon, la mère de mon fils, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Alors, on a fait un enfant à deux. Alors, j'ai toujours dit que j'allais être là pour mon enfant jusqu'au bout, même si on n'est plus ensemble. Je ne vais pas me sauver puis pas prendre mes responsabilités. Alors, comment ça a commencé, nous deux, c'est que quand on a mis terme à notre relation, je voulais voir mon fils, même s'il était petit. Il y avait environ 3, 4 mois quand on s'est séparés. On s'est séparés. Alors, vu qu'il était bébé, on faisait 3 jours et demi chaque. Alors, on avait OK. 3 jours et demi chacun. Et après ça, ça a commencé comme ça. Et après ça, la mère, mon fils, a un petit problème d'alcool. Elle a vécu des choses difficiles qui a fait en sorte qu'elle avait besoin de temps pour elle. Alors, au début, ça a commencé par une garde temporaire. OK. Mais en même temps, l'enfant grandit, il se fait des amis, il va à l'école, il fait du sport. Alors, sa mère n'a pas été selfish là-dedans en voulant dire, OK, là, je vais mieux, je vais avoir mon enfant. Elle a compris que son enfant avait déjà construit quelque chose de notre côté. Hein? Ouais. Alors, on a décidé de faire ça comme ça. Puis, de sa propre personne, elle m'a délégué, dans le fond, la garde de notre enfant. Ah ouais. Puis est-ce qu'elle a encore des liens avec? Est-ce Oui, qu'il. oui, 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 oui. Euh, elle le voyait avant tous les fins de semaine. Tous les fins de semaine, il passait du vendredi jusqu'au dimanche soir avec sa mère, puis il revenait le dimanche soir à la maison. C'était constant. Après ça, madame, elle a eu des petits problèmes, elle a rechuté, elle a dû retourner aller se faire soigner, etc. Alors, Mhm. manquait un petit peu de présence. Après ça, bon, elle est revenue, mais elle est quand même constante quand même. Elle essaie d'être constante vu que elle a pas la vie facile de son côté aussi. So, OK. OK. Puis toi, comment tu vis ça? Comment tu vis ça aux yeux des autres? Parce que le fait d'être mère monoparentale, ça, c'est rendu une chose commune. Tout le monde est habitué à ça. Mais un père monoparental, on voit ça, on en voit de plus en plus, mais c'est quand même quelque chose de rare. Fait que c'est quoi la perception des gens? Comment tu vis ça, toi?
autant au niveau des gars ou des femmes, le monde te donne beaucoup de respect. Où le monde te dit, ah, ouais, tu t'occupes de ton enfant, tu es présent pour ton enfant. Oui, je suis présent pour mon enfant. C'est mon choix à moi, parce qu'il y a beaucoup de monde, pas parce que tout le monde ne le fait pas que moi, je dois être dans le cercle qui veut pas s'occuper de son enfant. Alors, le monde me remercie, le monde me dit, garde des conseils, et je demande qui m'inbox, il me dit, yo, voici qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que je dois faire, je sais que tu as passé par là, comment tu peux m'aider. Ah ouais, t'es comme une ressource là pour d'autres pères qui ont des expériences puis qui veulent avoir ton opinion, dans le fond. Exactement, exactement, exactement. Il y en a qui pensent qu'ils aimeraient ça être monoparental parce que c'est trop compliqué. Je dis non. Il faut que tu continues, il faut que tu te battes aussi pour ton couple. Le monde ne font plus ça de nos jours non plus. Mais Ouais, c'est ça. ça, Tellement que je prône pas d'être monoparental. Tu comprends? Mon but, ouais, c'est d'avoir un couple solide, mais la vie a fait en sorte que pour moi, c'était comme ça. ouais, ouais. Mais c'est drôle. Fait que tu disais qu'il y a des gens qui te demandent s'ils devraient être monoparental. Parce que dans le fond, Comment? il me voit, genre, quand même faire tout ce que je peux, tout ce que je fais. Me Ouais, permets de m'habiller quand même, je me permets de sortir, tu vois, je suis autonome. Mais mon autonomie n'est pas venue du jour au lendemain. ouais, Tu ouais, comprends? Ça fait quand même longtemps que je le suis. Puis j'ai quand même un enfant de 10 ans aussi, là. ouais. Ah ouais, il y a quand même une indépendance qui arrive avec un enfant de 10 ans. Mais pour Fait que, rencontrer quelqu'un, tu sais, c'est du planning, là. Tu sais, quand je m'en vais ou je dois quitter le pays ou peu importe, c'est du planning, là. C'est ouais, pas. ouais, c'est clair, là, ça se fait pas comme ça, là. Fait que justement, quand tu voyages, quand tu as ces expériences-là que tu vis pour toi, là, pour ta santé mentale à toi et tout ça, tu dois avoir certaines activités que tu fais, tu dois avoir des passe-temps et tout ça. Donc, comment tu vis ça? Bon, mais bon, maintenant, je fais face à une nouvelle réalité depuis que ma mère m'a quitté parce que, dans le fond, mon poteau mi-temps, comme on dit, était celle qui était toujours prête. J'avais pas besoin de réfléchir. Mon réflexe premier était, je l'amène chez mamie, ça va? Ouais, Parce que ça fait pas tout longtemps aussi que j'ai quitté le nid familial, même si j'ai 36 ans, tu comprends? Je pouvais pas me permettre de quitter la maison familiale sur un coup de tête parce que j'avais mon mode de vie, je travaille de nuit. Alors, c'était aussi, ça fait 9 mois que je suis propriétaire de ma première maison. Alors, wow. toute ma vie a chambardé du jour au Ouais. lendemain Mais tu avec l'es, ça. félicitations d'ailleurs. Ouais. Mais comment je me débrouille? J'ai la chance d'avoir une grande famille unie, qui sont toujours là, qui sont pour moi. Alors, j'ai des cousins, j'ai des cousines, il y a son parrain, il y a sa marraine. So, j'ai de la ressource. De la ressource. C'est fun, c'est important. Des fois, la ressource, tu sais, ça vient à l'intérieur de la famille, mais il y a des gens qui peuvent nous écouter en ce moment qui vont avoir des ressources plus amis et tout ça. Est-ce que tu as un cercle d'amis aussi qui te permet d'un peu de vivre? Euh, ben, j'ai grandi dans le quartier à Laval, Saint-François, puis j'ai des bonnes voisines qui sont toujours prêtes à ouvrir leur porte pour Zachary, euh, qui me disent n'importe quand je peux garder pour toi, que ce soit ton fils ou ton chien, j'ai pas de problème. Mhm. Amène-moi-le, j'ai pas de problème. Alors, j'ai deux bonnes voisines qui sont à deux pas de la maison, que je connais depuis qu'on est jeune, qui sont prêtes à ouvrir leur porte pour moi n'importe quand. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais. C'est le fun, ça, des voisines
serviable et aidante comme ça. Le problème, c'est vu que c'est des voisines serviables, c'est quand tu as quelqu'un dans ta vie, tu dis que tu as des bonnes voisines. Ah, ok, ouais. C'est un autre problème. Là, tu, sais, tu parlais tantôt du fait que c'était, ça a été difficile le départ de ta mère parce qu'elle occupait un point central dans la vie de ton fils également. Bien sûr. Tu disais également tantôt que ton fils se rappelait à quel point elle, dans ses spectacles, était toujours devant. Donc, tout ça pour parler de ses activités, les activités de ton fils. T'as dit qu'il jouait au soccer, c'est ça? Et il a joué au football? Le football en premier, parce que c'était ma passion à moi. Alors, Ouais, on essaie toujours d'inculquer à notre enfant nos passions. ouais. Fait que parle-moi du football. Parle-moi du football parce que justement, c'est ta passion. Euh, il a commencé ça. Il a commencé ça quand? Euh, à 5 ans? Ouais, 5 ans. Dans une À ligue qui s'appelle les Titans. Dans le fond, l'équipe s'appelle les Dragons de Laval. OK. Dans le fond, c'est comme un peu au hockey, les team beat. Dans le fond, tu Ouais, joues OK. dans ces ligues-là, c'est des ligues en équipement, mais zéro contact. Il a commencé là, à 5 ans, j'ai essayé de lui montrer passion. Il me voyait jouer à Madden. Il a essayé pour moi. Il l'a fait pendant 4 ans. Alors, l'année dernière, c'était sa dernière année. Il était OK. carrière des Dragons pendant quasiment 5 ans. Puis jusqu'à temps qu'il m'a dit, papa. Mais dans le fond, j'étais approché par son éducatrice à l'école qui si ton fils est toujours sollicité, le monde veut toujours l'avoir sur l'équipe de soccer, nanana, je pense que tu devrais faire le move d'aller de l'inscrire au soccer. Mais moi, le soccer, je connaissais rien du soccer. Le soccer, c'était moi pour moi. Tu comprends? Je ne sais même pas c'est quoi un ailier, un gars de centre, peu importe comment les gars étaient placés. Mais avec le temps, bon, ça fait maintenant 2 ans qu'il joue. OK. Intercité, on appelle. Il n'avait Ah, jamais fait de soccer. fait qu'il est allé direct à Intercité, là. Direct Intercité, c'était le dernier joueur recruté, dans le fond. C'était le dernier joueur à été repêché dans l'équipe. Il n'avait aucune expérience à part dans la cour d'école de son école. Ah, cool. Mais je veux revenir pour une seconde au football. Parce que tu as dit que c'est ta passion. Puis, je veux que tu me parles de ça parce que pour les papas, là, moi, j'ai joué au hockey. Nathan, il joue au hockey. Il adore le hockey. Euh, mais je suis quand même conscient du fait que à partir du moment où il me dit Papa, c'est fini, j'aime plus ça, là, j'ai plus rien à dire, là. C'est lui qui va décider, là. Tu sais, c'est pas comme dans la génération de nos parents quand nos parents nous disaient tu vas faire tel instrument de musique ou tu vas faire telle affaire, puis on n'avait comme pas le choix, genre. Fait que là, avec le football, comment t'as dealé avec ça, le fait que ce soit ta passion, puis qu'il a pratiqué le sport pendant 4 ans? Ben, dans le fond, moi, j'avais un ami qui était déjà coach de l'équipe. Et puis, OK. il m'a approché en même temps, il m'a demandé hey, on a besoin de bénévoles, etc. Est-ce que tu serais intéressé à venir? Ah bon. Je disais à Zach, ça tu joues au football. Il m'a dit oui, papa, tu as joué au football. Il voyait toutes mes photos, mes médailles, mes trophées. Fait que dans le fond, lui, il était intéressé à ça. Fait qu'on on est allé faire le trial. Alors, en même temps que je suis fait le trial, je suis devenu coach Ah, OK, t'as coaché aussi. de coacher. J'ai été faire mon certificat de santé sécurité, coach Canada, etc. pour être pour, suivre OK. pour suivre mon gars. Puis, je voulais, tant qu'à être là, à le regarder sur les estrades, pourquoi pas participer? Ben ouais, c'est vrai.
bagage de 14 ans de football. Mon ami qui est là avec moi a le même bagage que moi. So, j'ai appelé un autre gars qui joue au football. J'ai dit, il y avait deux jumeaux de Marc Garçon Métis aussi. Je lui ai dit, viens-t'en dans notre équipe. Là, lui aussi, il est devenu coach avec nous. Avec Puis, là, tu avais tout ton entourage dans cette expérience-là. nos enfants, nous, on jouait contre et maintenant, on est devenus comme des coachs ensemble et nos enfants jouent ensemble. Oh, wow. Juste, Wow, wow. jusqu'à présent, les gars sont encore unis ensemble. Ils se voient régulièrement. Puis quand il m'a dit, papa, j'ai voulu essayer d'autres choses parce que aussi, tu sais, vu que mon fils était le carrière de l'équipe, je suis le head coach. Donc, je mettais un peu trop de pression sur lui. Je Ouais. pense je pense que c'est là qu'il a dit, papa, je pense que je voudrais essayer autre chose. Donc, Ah, la première année, on a combiné soccer, football. Ça nous donnait du 6 jours semaine de sport. aïe, aïe, aïe. Euh, Wow. Wow. J'avais goût de pleurer ma vie. J'ai demandé de faire le choix, puis il a dit, papa, je veux continuer le soccer. C'est ça que. Là, il joue pour le CF Monteuil à Laval. Est-ce que ça a été un petit pincement quand il a choisi le. Beaucoup, beaucoup, parce que ça fait comme 4 ans que tu coaches. Tu as créé des liens avec certains parents, avec certains Mhm. membres dans le staff. Là, ton fils te dit, garde, papa, en fait, quand j'ai choisi, dans le fond, le soccer, Ouais. ça faisait mal. Je suis resté Ouais. comme trois équipes quand même encore, mais Ouais. pour l'instant, je ne veux rien savoir. Mais je l'ai vu, en tout cas, je l'ai vu à l'Impact cet été. Je pense qu'on s'est croisés à l'Impact. Oui, Il avait de l'air d'être devenu un fanatique. Déjà, son jersey de. même moi, même moi, là, je suis rendu Ouais. dans le soccer, je suis les affaires. Ah, Un peu fait que- partout. Je suis abonné au site là, pour voir le soccer. Ouais, j'y prends goût, je connais nice. les joueurs maintenant, c'est nice. Nice, nice. Fait que je vais te voir au stade cet été, c'est sûr. Garanti, même le premier match le 29 février. Ah ouais? Ah ouais, t'es déjà prêt, là? Ah oui, j'attends juste qu'ils donnent la date pour les billets. Nice, nice, nice. En tout cas, si t'as besoin d'un représentant, là, mon représentant, il est très solide. All right, Tu me diras. Je te transmettrai son information. Mais en terminant, Olivier, sérieusement, je te lève mon chapeau. merci. Sérieusement, père, père monoparental, mère monoparentale, c'est des jobs, je peux pas l'imaginer. Genre, ma conjointe, à moi, elle avait elle a trois garçons, puis elle les a eus pendant une bonne période de temps, sans personne. Puis, moi, je trouve ça comme incroyable, comme, C'est une job à comme, faire. ben, Mais tu sais, bonne affaire, en même temps, tu parles de ça, même rencontrer quelqu'un en étant un père monoparental, oui, ben c'est ça, en terminant, parle-moi donc de ça. c'est là que tu voulais t'en venir, mais je te devance un peu. Mais rencontrer quelqu'un quand tu es monoparental, que ce soit une femme ou un homme, c'est du travail. Ah Parce, ouais. parce que même moi, je me suis dit, ah, j'aimerais mieux rencontrer une fille qui n'a pas d'enfant, c'est plus facile, puis non, non, non. Mais c'est pas vrai. Rencontrer quelqu'un qui a un enfant, bon, des fois, ça vient avec un enfant, deux enfants, trois enfants, mais au moins, cette personne-là, elle te comprend. Ouais. Elle te comprend si tu dis une soirée, regarde, chérie, je ne pourrais pas se voir aujourd'hui, mon fils est malade. Elle va dire, OK, je comprends, si je peux t'aider, si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Mais la fille qui est avec toi, qui n'a pas d'enfant, hein, qui n'a pas un instinct maternel, Elle va elle te va, bouder. elle va te bouder, man. Va te bouder. Elle va te Ouais. bouder. Tu Ouais. sais, j'ai pas présenté mon fils à beaucoup de femmes parce que, dans le fond, c'est pas l'exemple que je voulais lui donner aussi en premier. Et j'ai essayé 3 fois d'y montrer des personnes. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Des fois, c'est des enfants qui ne s'entendaient pas bien. Tu vois, Ouais. des trucs comme ça, c'est pas facile à gager.
présentement, je suis avec une fille depuis 4 mois. Ça va super. Zach l'aime, puis Zach m'a mis beaucoup de bâtons dans les roues des fois quand je rencontrais quelqu'un, là, et même si c'était Ah ouais. là, il envoyait des petites craques là, pour essayer de mettre des bâtons dans les roues. Je pense aussi le fait que j'étais avec lui beaucoup, puis juste nous deux longtemps, sans avoir beaucoup de femmes dans ma vie vraiment, la fête comme si quand il voit quelqu'un qui vient, il se sent un peu insécure aussi de son côté. Ouais. Non, c'est clair que ça doit jouer, c'est clair que ça doit avoir une influence sur son comportement. Bien sûr. Puis, mais je suis content pour toi, man. Tu commences 2020 avec un couple, Ouais, c'est super. On a beaucoup les mêmes valeurs, on pense de la même façon. Est-ce qu'elle a des enfants? Ouais, elle a 2 enfants. Elle a un garçon et une fille. Elle est québécoise et son ex était africain. Donc déjà là, même pour moi, je suis nouveau pour elle parce que c'est le premier haïtien qu'elle côtoie. Alors, c'est spécial aussi, tu sais. C'est spécial. Nice. Ouais. Nice. All right, Olivier, man, merci beaucoup. Sérieux, c'est vraiment une entrevue à cœur ouvert. T'as vraiment donné, tu m'as donné beaucoup de jus pour mon émission, puis beaucoup d'informations pour des pères qui peuvent écouter, puis qui peuvent, tu sais, qui vont pouvoir se dire, regarde, s'ils sont monoparentales ou si, peu importe, on ne sait jamais ce que la vie peut apporter aux gens. Mais ce que je retiens du message d'aujourd'hui, c'est que quand on veut, man, on peut. C'est ça, exactement. C'est tout simplement. Puis il n'y a rien qui fait peur. Ça fait peur, mais il faut l'essayer, il faut le vivre. Puis c'est pas si pire que ça d'être présent dans la vie de nos enfants. Ouais, absolument. Super inspirant. Merci beaucoup, man. Ça fait plaisir. Puis on se reparle. Puis comme je te dis, pour les billets de l'Impact, j'ai mon représentant. C'est le meilleur de l'organisation. Fait que. En plus, là, il y a une belle section. Ils ont signé des nouveaux joueurs. Il y a du monde à l'essai. Ouais. On a vu on a un Haïtien qui peut-être va faire l'équipe. Il y a Balou qui est revenu. Alors, ouais. quelque chose. Yeah, man. OK, man. OK, man. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.